Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto du contenant à embellishment box, mais aussi contenant à mini-album si vous le souhaitez. Comme vous le voyez, j'avais dit que j'utiliserais une collection de chez Action pour qu'elle soit un peu plus accessible à tout le monde et que vous ayez peut-être une idée de quoi faire avec ces papiers. Et j'ai décidé d'utiliser la Beachy Collection de chez Action qui est une petite pépite, hein, faut le dire. Le papier est merveilleusement magnifique. Pour celles qui l'auraient pas vu, un petit rapide coup d'œil. Celui-là, je l'aime. Voilà, c'est plein de peps. Imprimé un petit lin. Voilà, elle est vraiment super jolie. En tout cas, moi, elle m'a tapé dans l'œil. Parce que j'adore ces imprimés-là. Alors, ces cartes-là, je trouve qu'ils ont rien à voir. Mais ces petites-là sont super jolies, sont dans le thème. Voilà. Il y a des papiers un peu moins jolis qui me tapent un peu moins dans l'œil. Mais la majorité, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je vais choisir deux papiers pour donc recouvrir cette boîte-là, hein, ce petit contenant-là. Super mignon. Et donc, je vais prendre 4 feuilles 30-30. Donc, moi, j'ai pris du papier de chez Florence que je trouve sur la boutique Horizon Créatif. Si j'y arrive, normalement j'y arrive, je vous mettrai le lien directement vers ce papier-là. S'il y a encore, parce que des fois il y a des ruptures, c'est un peu embêtant. C'est la couleur pudding, si jamais ça vous intéresse de le savoir. C'est du papier en 216 grammes, comme vous voyez, il est très épais. Enfin, il est épais, hein, pas très épais, il est épais. 216 grammes, c'est pas mal. Il se plie vachement bien, il est vraiment de super bonne qualité. Et il y a vraiment un panel immensément large de couleurs sur la boutique Horizon Créatif. Et c'est très intéressant, c'est 7,45 € les 20 feuilles. Quand on voit le prix des feuilles à l'unité chez la marque Basile, etc., franchement, ça vaut le coup. Donc, j'ai décidé, donc il faut 4 feuilles comme ceci et 2 feuilles design. Voilà, j'ai choisi mes papiers design, j'ai préparé mes feuilles 30-30. Donc moi, je me suis arrêtée sur mon préféré. Voilà, je l'aime tellement. Des rayures, j'adore. Et cet imprimé citron, je kiffe. Donc, c'était le combo parfait. Et j'ai choisi ce petit imprimé, vous savez, plaid Vichy, très kitschouné, mais en jaune. Alors, ça va aller très bien. C'est un imprimé. Alors, j'ai là aussi le uni. Mais je me dis que mon papier est déjà jaune. Si je mets ça, bon, celui-là se verra un peu plus. Donc, je pense que je vais mettre celui-là derrière. Et celui-là ira devant et sur les côtés. Et ma foi, une fois que j'ai en tête ce que je vais mettre dessus, je vais m'atteler, on va s'atteler au fond du problème. Et on va commencer notre boîte. Pour l'intérieur de notre boîte, vous voyez qu'il y a cette fenêtre ici. Il vous faudra un morceau d'acétate. Ce n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez très bien ne pas en mettre du tout, hein, laisser la fenêtre ouverte. Mais si vous voulez mettre de l'acétate, il vous faut un morceau d'acétate. Vous voyez, moi c'est du souple. Je l'ai trouvé chez Bureau Vallée. Franchement, il est super top. Et ça vaut vraiment le coup. J'ai pris un morceau de 17,5 par 20 cm. Donc 17,5 de large sur 20 cm de haut. Et ça sera notre petite fenêtre. Pour l'accrocher, il vous faudra, pour le coller, c'est mieux, du double face assez solide ou moi je me sers de pistolet à colle tout simplement. Voilà, une fois qu'on a énoncé tout ça, eh ben, on va commencer notre petite boîte. Voilà, notre tuto va s'axer sur 4 parties. Donc il y a le fond de la boîte, le dessus de la boîte où il y a l'acétate, le tiroir où on va mettre notre embellishment box pour ma part, et donc le couvercle avec sa fermeture qui va venir recouvrir et fermer tout ça. Donc on commence déjà par le fond de la boîte qui sera la première partie. Je le répète, mais toutes les mesures et les informations seront dans la barre de description. Vous y retrouverez toutes les infos et toutes les bonnes mesures, voilà, de ce tuto. Donc pour le fond de notre boîte, il vous faut un morceau de 26 cm sur 25 de haut. Et comme vous le voyez sur les 26, faites bien attention. Là, nous sommes sur les 26 et sur les 26 de part et d'autre, vous allez faire un pli à 4 cm. D'accord? Et sur les 25, donc quand vous tournez ici, on est à 25, on va faire un pli à 4 cm. Ça fait qu'on fait comme si on faisait une boîte, sauf que d'un côté, on n'a pas fait le pli.
pour que ça reste ouvert pour y faire glisser notre tiroir. Donc après, vous marquez vos plis bien évidemment. Moi, c'est un peu rigide parce que moi, je marque très peu mon papier. J'y vais vraiment tranquillou. Et donc ensuite, une fois que vous avez tout plié comme ceci, vous obtenez des petits carrés de part et d'autre. Vous allez mettre vos carrés l'un en face de l'autre. Bon, moi, je suis gauchère, hein, donc je coupe comme ça. Et vous allez couper jusqu'à la première ligne, tout simplement. Et on va biseauter légèrement de chaque côté. Vous voyez, on biseaute et on s'arrête à la première ligne. Et donc, on a fait ce petit carré là et on suit la ligne. On fait pareil pour l'autre carré qu'il y a en face. On biseaute. Hop, moi j'ai biseauté comme un cochon, mais vous m'avez compris. Et ces deux parties-là vont venir se coller. On colle cette partie-là à l'intérieur, ici, de part et d'autre. Et vous voyez, on obtient notre fond. Voilà, donc le fond est fini. On va passer au tiroir. Et donc, pour faire notre tiroir qui va venir se rentrer dans le fond, logique, il vous faut un morceau de 28,1 sur 25,1. Pourquoi des mesures un petit peu bizarres comme ça? C'est normal parce que nos côtés font 4 cm et il faut que notre tiroir soit plus court en hauteur. Donc, j'ai pris 3,7 pour que donc il rentre dedans et qu'il glisse parfaitement, et aussi à l'intérieur. Les mesures sont réduites, c'est pour ça qu'il y a des virgules. Et donc vous êtes sur votre papier, là il n'y a pas besoin de regarder, sur les 4 côtés, vous allez faire un pli à 3,7. Donc vous obtenez ceci avec des traits sur tous les côtés. Vous allez marquer vos plis et on va faire exactement la même chose qu'on a fait juste avant pour le fond, sauf que là on le fait sur les 4 côtés, si je puis dire. Donc vous obtenez des petits carrés ici, ici, en bas et à gauche et à droite. Eh bien on va venir couper, vous voyez, ici, et donc on va venir couper en face de la même manière. Et pour l'autre côté, c'est pareil. On fait exactement la même chose. Donc, je sais que des fois, ça peut porter à confusion. Donc, vous voyez, c'est coupé ici. On suit la ligne et on coupe sur la même ligne. Et donc, on va biseauter et coller exactement de la même manière. On met de la colle sur l'extérieur et on vient le coller à l'intérieur. Voilà, donc notre tiroir est fait. Bien évidemment, si vous voulez recouvrir votre tiroir de papier, vous pouvez le faire. C'est plus simple de le faire avant de le coller, hein. Voilà, faites-le une fois que c'est à plat, ça sera beaucoup plus simple. Idem pour ici, si vous voulez coller votre papier, vous pourrez très bien le faire une fois que c'était à plat. Moi, je vais le faire après, mais si vous voulez vous simplifier un petit peu la tâche, faites-le avant. Après, il n'y a aucun souci, ça marche très bien. Et donc, vous voyez, le tiroir rentre parfaitement dedans. Il n'y a aucun souci. On va s'occuper de la tâche ici. Et par contre, on va faire le dessus, donc avec la fenêtre. Et ici, on va recouvrir de papier. Une fois que c'est à plat, ça sera beaucoup plus simple. Donc, on va commencer par l'anse ici. Voilà, pour l'anse, il vous faudra un morceau, donc dans une de vos chutes, hein, moi, vous voyez, elles sont là, de 18,5 sur 2,5. Ensuite, vous allez prendre le bord de votre tiroir, vous voyez, l'un ou l'autre, peu importe, c'est pareil. Moi, je me fais des marques, c'est pour moi être précisément précise. Donc, je me place à peu près au milieu, hein. Moi, je fais ça à l'œil, vous pourrez très bien le marquer, votre milieu à 2 cm, hein. Donc, vous faites une première marque en partant du bord à 1 cm et ensuite à 2.
Ok. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hop, une marque à 1 cm et ensuite à 2. Ok. Et en fait, vous allez venir, votre bout en fait de votre anse va venir se placer à la marque de 1 cm. Et où vous allez percer, en fait, ça va être Voilà, donc vos deux marques, il y en a une qui vous sert à placer votre papier correctement, vous voyez. On va le placer au bord de la première marque. Et la deuxième, vous la percez. Donc, comme je vous ai dit, hein, en regardant d'être bien au milieu des 4 cm. Et en fait, vous allez placer... Alors, moi, je fais ça pour être précise. Hein, donc, c'est une techniquette de moi-même. Moi, je place, donc, vous voyez mon bout de papier parfaitement au bord sur la marque. Et je vais venir l'accrocher avec un... Je vais y arriver, une trombone. Et en fait, vous voyez, on voit le trou à l'intérieur. Et je vais venir simplement le repercer. Comme ça, je suis sûre d'être parfaitement alignée et parfaitement à la bonne mesure. Je prends une attache parisienne qui, moi, sont des attaches parisiennes d'écolier, hein, très simples, mais très longues et très... c'est des costauds. Voilà, je les ai pris en doré parce que je pense que ça va bien aller. Et tout simplement, je le rentre à l'intérieur. Bien évidemment, si c'est pour qu'on veut que le produit soit un petit peu plus fini, vous pourrez très bien cacher tout ça à l'intérieur. Libre à vous. Donc, vous en avez fait un. Parfait. Vous allez le relever et donc faire exactement la même chose. Donc, on passe au-dessus de la boîte où il va y avoir notre acétate. Donc, il vous faut un morceau de 22 cm sur 23. Et comme vous le voyez, sur les 22, faites bien attention, sur les 22 cm, vous allez faire un pli à 2 cm de chaque côté. Donc, vous voyez, vous allez obtenir ça. Et sur les 23 cm, on le tourne comme ça, on a 23. On fait pareil, un pli à 2 cm. Et comme vous le voyez, j'ai enlevé, vous voyez, ce petit carré qu'il y a là. Donc, on va l'enlever en biseautant nos angles comme ici. Donc, vous voyez, je biseaute les deux. Et donc, j'obtiens ceci. Il ne me reste plus qu'à plier, à marquer mes plis. Et on va faire nos marques pour notre acétate. C'est très très simple. Vous voyez, j'ai déjà fait des marques ici en haut et en bas. Vous allez marquer en partant du bord à 2 cm. Pareil de l'autre côté. Et vous allez faire vos traits. Hein. Donc on va faire nos bandes. Voilà. À 2 cm de chaque côté à gauche et à droite. Et on va faire pareil en haut et en bas. Donc on part du bord, on fait une marque à 2 cm. Moi j'en fais 2 pour que mon trait soit droit. Hein. Donc une en haut, une en bas. Voilà. Et donc on va couper l'intérieur de notre carré, rectangle plutôt. Voilà, donc on obtient ça. On obtient ceci, vous voyez le carré et tout l'intérieur ici, on le coupe. Moi, je le coupe au massicot. Après, vous pouvez le faire au cutter, hein, à ce que vous voulez. J'ai également préparé ma colle chaude. Voilà, parce que je n'ai plus de double face costaud. Je n'ai que celui de chez Action et il ne colle pas. Il colle pas, hein. Donc moi, je vais coller mon acétate à la colle chaude. Ça marche très bien. Je l'ai fait pour l'autre. Il n'y a aucun problème. Donc, on coupe notre petit rectangle. Et donc, voilà, on obtient ça. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va le recouvrir une fois que c'est à plat. C'est bien évidemment beaucoup plus simple. On va faire toute notre petite
déco première, on va dire. Donc pour ça, il vous faut 2 bandes. Donc vous voyez, j'ai 2 longues bandes et 2 plus petites. Il faut 2 bandes de 21, non pas 21, 20 et demi. C'est ça, 20 cm et demi sur 1,5 et 2 de 17 et demi sur 1,5. D'accord? Alors, vous voyez, moi mon papier est directionnel. Vous voyez là, je veux que les bandes de rayures soient droites et celles-ci soient droites aussi dans le bon sens. Alors en fait, moi j'ai pris ce papier là et ce papier sera ma couverture, d'accord? Donc dans ma feuille 30-30, j'ai déjà coupé le morceau de la couverture qu'il me fallait, qui était de, je l'ai noté, de 17,5 par 20,5. Et j'ai coupé, j'ai coupé d'abord tout du long à 20,5, parce que de toute manière j'allais m'en servir. Après j'ai coupé 17,5. Et sur le petit morceau qu'il restait, qui est celui-ci sur la droite, des 20,5 qu'on avait coupé, j'ai coupé mes bandes d'1,5 sur la longueur de 20,5. Et je me suis servi du bas hein, qu'il restait pour couper le reste. Donc vous voyez, il me reste encore ça de ma première feuille. Et donc maintenant, pour coller nos feuilles, alors vous allez placer vos morceaux. Donc, où vous voulez les mettre, d'accord? Elles vont se superposer, c'est normal. Vous allez les poser. Comme ceci. Donc, faites attention, s'il y a un sens, vous les mettez dans le bon sens, etc. Voilà. Donc là, elles sont placées. On va les couper pour que, vous savez, ça fasse des embouts comme dans des cadres. C'est pour ça que on va les laisser à la même place. Enfin, moi, je fais comme ça. Et en fait, c'est très simple. Vous voyez, elles se chevauchent. Vous allez les faire venir se chevaucher angle contre angle, vraiment, voilà, alignées. Et en fait, vous allez couper dans la diagonale ici. Donc, elles sont bien alignées, nos bandes, bien à angle droit. On va venir rejoindre ce coin-là, à l'angle là-bas. Et donc là, on va obtenir un angle parfait. Vous voyez, ça va être nickel. Les placer avant pour bien voir où les coller, hein, pour que ça soit le plus ajusté possible. Puis voilà, on a un beau petit cadre. C'est pas beau ça? Ça sera aligné parfaitement. On va coller tout ça. Voilà, vous voyez, je raconte des bêtises. Il n'y a même pas de millimètres entre chaque, ou vraiment très très peu. Donc ça fait vraiment joli, un beau petit cadre. Voilà, c'est assez sympa. Et maintenant, on va retourner tout ça et on va placer notre acétate. Donc, si vous avez, si vous faites ça avec du double face, vous mettez du double face sur le bord de votre rectangle. Si vous n'en avez pas comme moi, eh ben, vous mettez de la colle chaude. Avant tout ça, c'est toujours pareil. On le place pour voir où est-ce que ça va atterrir. Voilà, comment il faut que je le place. Alors, sur les côtés, j'ai mis vraiment au bord. Vous voyez, ça atterrit vraiment au bord. Si vous voulez ajouter, enfin, enlever un petit peu, vous pouvez très bien l'enlever. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez couper à 17 au lieu de 17,5. Vous voyez, il y a quand même assez de marge. Hein. Vous pouvez mettre un double face de 0,9 mm. Il n'y a pas de problème, ça passe. Donc, moi, je vais d'abord mettre ma colle chaude en haut. Et je vais le coller. Hop, en le plaçant bien. Donc bien évidemment la colle chaude avec le plastique, bon, c'est ça que je prends ma colle chaude, elle est chaude mais pas trop non plus. Hein. Mais sinon ça adhère bien. De toute manière, je n'ai pas d'autre choix, sinon je ne peux pas le faire. Donc on fait comme ça. On aurait très bien pu faire un shaker. D'ailleurs le prochain je pense que je ferai, ou alors je vais faire sur l'album que je mettrai à l'intérieur. Parce que oui, je vais vous... faire un petit album pour vous montrer que on peut mettre un album dedans. Et donc je vais faire ça, un truc très très simple. Hein. Vous savez, on va pas se compliquer la vie. Vous voyez, ça va vite.
avec la colle chaude, c'est aussi bien. Et voilà, on a fait notre petite fenêtre, regardez-moi ça. C'est impeccable. Donc maintenant, on va coller ça à l'intérieur. Là, ça va être un petit peu plus délicat. Si pour cette étape-là, si vous avez du double face, je vous conseille de le faire avec du double face. Vous perdrez moins de temps, ça sera moins compliqué. Si vous êtes à l'aise avec, hein, bien sûr, il faudra le coller exactement, mais ça ira beaucoup plus vite, ça sera beaucoup plus simple. Moi, je n'ai pas cette option, donc je vais le coller à la colle. Et vous avez compris, vous allez mettre de la colle sur les extérieurs. Et vous allez donc coller chaque bande sur les côtés. Donc celle-ci ira ici. Hop. Vous voyez, on va le coller. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis c'est délicat avec de la colle. Si vous avez de la prise rapide, c'est impeccable. Donc ça rentre juste. Hein. Donc il faut bien s'aligner en profondeur et bien mettre votre morceau au bord comme ceci. Et puis on colle tout ça. Voilà, la partie la plus délicate est faite, même si je conçois que c'est assez difficile à manier pour le coller. Vous voyez, moi, c'est pas parfait, hein, parce que j'avais pas de double face. Je pense qu'avec du double face, ça serait nettement mieux, donc voilà. Mais si vous l'avez pas, c'est faisable, faut juste faire preuve de patience. Vous voyez, on a notre petit tiroir qui rentre dedans. Et donc, on va passer à notre couvercle pour fermer tout ça. Et donc, il se compose en deux parties. On a d'abord la bande qui va revenir sur le devant. Elle fait 5,5 de large par 16. Et sur les 16, on fait un pli à 9 et un pli à 13,2. Donc, vous l'avez compris, ça, de 9 cm, c'est la bande qui revient devant. Et là, on a notre petit morceau de 4,2 qui vient donc sur le côté. Et donc ça, c'est à vous de le coller. Donc, la petite bande restante ici, d'accord, de 3 cm. On va venir la coller derrière, vous voyez, sur le dos. Et en la plaçant, bien évidemment, au milieu de notre petite boîte. Voilà, la petite languette est collée. Vous voyez, j'ai mis la colle. Après, je l'ai rabattue pour regarder si ça allait. Et donc, on a un grand morceau comme ceci qui fait 22 de large sur 21 de haut. Faites bien attention, vous voyez, là j'ai fait l'erreur. Sur les 22 cm, vous allez faire un pli à 4 cm, qui est notre tranche. Et donc ce morceau-là, donc vous marquez votre pli. Et sur l'intérieur, vous allez mettre la colle. Et ce morceau-là va venir se coller tout simplement sur votre tranche. Et voilà, vous voyez, je l'ai collé en faisant attention de le mettre bien au bord, parce que c'est juste, hein, c'est la bonne mesure. Donc voilà, on a notre boîte. C'est vraiment tout simple, hein. Donc là, il vous reste plus qu'à recouvrir. Donc pour le devant, moi j'ai pris un morceau de 17,5 sur 20,5. Voilà, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai d'abord coupé ce morceau-là, 17,5. Et ensuite, il faudra prendre des bandes, deux bandes de, que je me rappelle, 20,5 sur 3,5. Hein. Donc vous voyez, moi il me reste encore cela. Hein. Voilà, avec la même feuille, j'arrive à faire le tour, donc je vais faire mes bandes avec ça. Et puis, il me reste assez pour faire une bande de 17,5 sur 3,5. Et on colle tout ça tout autour. Ici, c'est pareil, vous prenez 8,5 sur 5. Et là, c'est... alors, on a les 5 mm, 3,7 sur 5. Et puis, le derrière, c'est la même chose que devant. Et là, il vous faudra donc un autre papier.
Voilà, une fois que la boîte est collée, vous voyez, moi j'ai décidé de ne pas mettre de papier à l'intérieur. J'y ai placé mes scratchs. Alors moi j'ai mis 2 petits parce que je n'ai pas de gros. Mais j'ai placé mes scratchs et vous voyez la deuxième partie, elle est accrochée et le côté collant sur l'extérieur. Et comme ça, je n'ai plus qu'à venir le placer comme ça pour que ça colle. Je viens bien appuyer. Et voilà, mes scratchs sont collés. Voilà, je suis tranquille, c'est fait. J'ai préparé ma déco et vous voyez sur notre feuille 30-30, moi, il ne me reste plus que ça. Voilà, donc on a bien utilisé le papier, c'est déjà pas mal. Là, je vais vous montrer la rosace rapidement et après, vous verrez la déco rapidement. Mais on va regarder ça. Pour la rosace, moi, j'ai pris 2 bandes. Vous voyez, j'en ai déjà fait une. 2 bandes de 5 cm de large sur la longueur d'une feuille 30-30. D'accord? Et donc, je suis venue faire des plis tout le long. Je me suis servi de la petite machine de rainurage de chez Action. Je prends l'outil qu'il y a de fourni avec. Je me sers du côté là. Donc, je prends ma bande et je vais faire un trait tous les 1/4 de inch. Si vous ne savez pas ce qu'est les inches, vous voyez sur votre planche, vous avez 1/4, 1/2, 1/2, 3/4 et 1 inch. Mais pour éviter de parler en inch, on va faire un trait tous les 2 crans. Vous voyez, vous avez un cran là, 2. Et bien, tous les 2 crans, vous faites un trait. À partir de celui-là, on compte 2. 1, 2. 1, 2, etc., etc. Tout le long de votre feuille, vous allez faire des crans. Et ensuite, il va juste falloir les plier en accordéon en partant d'un bout. Et en faisant bien attention de continuer par le même bout, parce que si vous continuez par l'autre, parce que ça sera un petit peu compliqué, vous allez peut-être plier dans le mauvais sens. Donc vous voyez, là j'arrive au bout, j'ai pas assez de place. C'est pas grave, je fais glisser ma feuille. Et vous voyez, on sent, si vous avez assez appuyé, vous sentez que le creux va aller se mettre dans un pli. Et en fait, vous aurez juste à... Vous voyez les plis. Vous avez juste à venir placer votre pli en face d'une marque. Moi, je prends 1 inch, admettons, pour que ça soit une mesure juste. Et on continue comme ça. Vous allez arriver au bout et vous voyez, il reste une petite bande. Bah, c'est les 0,5. Vous savez qu'il y a... La feuille ne fait pas 30 cm. Donc, cette toute petite bandelette, vous voyez, qui est un peu plus petite que les autres, on va l'enlever. Et ça, sur les 2 bandes que vous allez faire. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à la plier en accordéon comme ceci. Vous voyez, vous pliez d'un sens, puis dans l'autre. Et on fait pareil pour les 2 bandes. Une fois qu'on a nos 2 bandes, on va venir les accrocher entre elles. Alors, vous prenez une bande, vous voyez, où l'accordéon peut se continuer et où elles vont se chevaucher et l'accordéon se continue. Et on va simplement mettre de la colle et les accrocher entre elles d'un côté et de l'autre jusqu'à former un cercle. Et ensuite, il faudra vous munir d'un petit rond, soit que vous avez daisé ou punché avec un punch rond. Et allumer votre pistolet à colle chaude, ça sera franchement beaucoup plus simple. Parce que sinon, vous allez galérer si vous avez une colle à prise très très rapide. Mais sinon, ça va être galère. Hop. Trop point l'info. Vous voyez. On va replier ça. Que ça prenne bien. Et donc, un petit rond. Alors, moi, j'en ai des tout petits. Vous pouvez prendre plus grand parce que ça va se voir. Ça va se voir un petit peu. Vous voyez, ça se voit sur l'extérieur. Donc, moi, j'en ai pris un petit. Pour en prendre un plus grand, ça sera peut-être un peu plus simple. Plus maniable, on va dire, pour coller, ce sera plus simple. Si vous avez l'habitude, vous pouvez prendre un petit comme ça. Sinon, peut-être un peu plus grand. Et puis, un petit peu coordonné parce qu'on va le voir. Donc, moi, j'en ai déjà qui sont faits. Mais bon, bof, bof. Ben, c'est pas compliqué. Moi, j'ai mon petit rond qui est là. J'ai mes petites chutes. Et ben, on va faire un petit rond dans la petite chute.
Voilà, je vais en faire un et j'en fais un deuxième parce qu'il va nous en falloir deux. Et donc, vous voyez, on a notre rond qui est là, que ça ressemble pas à grand chose. Et si on l'aplatit et qu'on le plie bien, ça va se mettre en place tout seul. Il faut le mettre un petit peu avant, la former un petit peu avant, pour que ça soit plus simple quand on va venir mettre la colle chaude, hein, qu'on n'ait pas à forcer dessus à ce moment-là. Alors, j'ai mon pistolet à colle chaude. Vous voyez, elle est formée. Alors, je vous préviens que c'est assez... il faut avoir une certaine dextérité. Il faut la tenir... Vous voyez, pour qu'elle tienne, elle prenne sa forme, donc il faut la tenir. Moi, je fais comme ça parce que je trouve que c'est plus simple. Je mets ma colle, vous voyez, elle est sur l'envers. Je mets ma colle, donc un bon paquet de colle. Hein. Un bon gros morceau de colle. Et là, avec ma main qui est libre, je vais venir retourner sur le centre. Tout en appuyant et en la maintenant vers l'intérieur. Vous voyez, je la replie et je vais venir appuyer. Pour que vraiment elle ne se desserre pas, il faut rester un petit moment jusqu'à ce que la colle chaude prenne. Hein. Donc voilà, il faut bien appuyer. Vous voyez maintenant elle est maintenue, elle est un peu prise par la colle. Mais vous voyez, ça a tendance à se relever. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de papier qui est plissé. Donc ça a tendance à se relever. Je vais prendre de l'autre côté. Vous voyez, c'est pas encore tout à fait sec, mais bon. Et donc, je vais venir là, par contre, directement mettre de la colle à l'intérieur de mon cercle. Vous voyez, je vais venir directement dedans. J'en mets un peu dedans. J'en mets sur le pourtour. Et je prends mon deuxième cercle et je viens le mettre dessus. On aurait très bien pu prendre pour le deuxième. Vous pouvez le prendre peut-être coordonné. Vous voyez, avec le papier, reprendre dans vos chutes et refaire un petit rond. Là, vous êtes sûr qu'avec la colle chaude, ça ne bougera plus jamais. Voilà, il faut le laisser quand même un minimum séché. Et vous voyez, elle est un petit peu... mon rond est un petit peu de traviole. Bon, moi, c'est pas grave parce que ça ne se verra pas. Mais bien sûr, si vous deviez la laisser comme ça, essayez de centrer votre rond hein, par rapport à votre cercle. Voilà. Et donc, la rosace, c'est fait. On peut passer à la déco. Pour l'accrocher, ça sera très simple. Vous viendrez, en fait, moi j'ai fait comme ça et j'ai fait tout à la colle chaude. Je suis venue la placer à peu près où elle allait être. Et en fait, moi je suis venue faire une marque, vous voyez, avec mon crayon, là, sur le tour, en fait. Je fais une marque, vous voyez. Et comme ça, je l'enlève, je mets de la colle chaude là, je replace ma rosace et je viens appuyer légèrement. Je peux même l'enlever, en fait, complètement, comme ça, je peux appuyer avec mes mains en dessous. Je mets ma colle chaude ici et je viendrai la coller comme cela. Avant ça, il faut faire la déco. Voilà, la boîte est terminée, vous voyez. J'ai pas pu mettre mon bijou parce que, Anne-Sophie, fallait le mettre avant de le coller. Hein. Moi, j'arrive plus à le mettre après. Donc voilà, j'ai fait une petite déco estivale pleine de fruits. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai mis des fruits comme ça. Alors, la box est dedans, bien évidemment, elle est vide. Et donc, vous voyez, ça rentre super bien. Et voilà, c'est terminé. J'étais très contente de faire ce petit contenant. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente,
Je vais faire un petit tuto de glace, voilà, qui va aller dedans. Vous savez, les petites glaces qu'il y a là. Mais je vais vous le faire dans une vidéo à part pour que ça soit plus simple, même pour retrouver si jamais... voilà, tuto glace Sandies, voilà. Donc ça sera une petite vidéo très courte à part après celle-là. Et je vais vous faire un petit album qui va aller dans ce contenant. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé ce projet, que ça vous aura plu. Et puis j'ai hâte de voir vos versions comme d'habitude. Je les republie sur Insta, sur Facebook, etc. etc. Joie et bonheur. Voilà, bah, j'espère que vous allez bien kiffer. Faites de bonnes créas et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.